أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد والثناء الجميل. أحمده سبحانه وتعالى حق حمده وصلي وسلم على رأس رحمة وهداية للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء خاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وبارك وطال على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وانجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ورضوانه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه، بالعيب قدير أن يغفر فيه ذنوبنا وأن يستر فيه عيوبنا وأن يلهمنا فيه الرشاد والسداد، إنه لذلك القادر عليه. الأحباب الكرام، نستمر في تدارسنا عن كتاب رياض الصالحين بعد أن توقفنا عند الباب 22 باب النصيحة. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va continuer les assises concernant l'étude de l'ouvrage du Imam Nawawi, les Jardins des Vertueux. On s'est arrêté bien évidemment au 22e chapitre, le bon conseil. إذن كما العادة إن شاء الله سبحانه وتعالى نتدارس هذا الكتاب ما جمعه الإمام النووي من آيات وأحاديث في كل موضوع من المواضيع. اليوم نقف عند باب النصيحة، مفهوم النصيحة وفضل النصيحة ومقصد النصيحة في الإسلام وأهميتها. Alors comme on a l'habitude, on s'arrête Inch'Allah subhanahu wa ta'ala devant les versets ainsi que les hadiths que l'imam Nawawi il a regroupés, rassemblés dans ce chapitre. Alors aujourd'hui c'est le bon conseil, bonne exhortation. On va étudier ensemble le sens du conseil, l'exhortation et sa valeur et la manière de la faire et son importance au sein de la communauté musulmane. والنصيحة في اللغة بكلمة نصح ونصح الشيء إذا خلا من العيوب. يقول نصح العسل إذا أخرج منه ما فيه من شوائب من العيوب. هذا هو الأصل في اللغة من نصح الشيء، يعني أصبح ناصعا نقيا طاهرا ليس فيه شيء، ليس فيه عيب وليس فيه غش. إن العسل الذي أخلط بشيء آخر غير العسل ليس ناصحا، إن فيه غش. لذلك يقال في اللغة نصح العسل أي إذا كان خالصا، يعني خالصا ليس فيه شيء غير وفي الشرع يعني ما سنتداوله إرادة الخير بالمنصوح به بالطريقة يعني الشرعية التي تكون فيها الحكمة ويعني الطريقة الحسنة وبمقصد إخراج الإنسان وتنقية الإنسان من عيوبه. Alors quand on dit le verbe nasaha dans la langue arabe, en tout cas en français, c'est pas le même terme, on dit l'exhortation, bien le bon conseil, ça reste comme ça. Mais dans la langue arabe, nasaha, ça a aussi un sens très important. L'origine de nasaha, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pur. On dit le miel, nasaha al-asal, ça veut dire le miel est pur, il n'est pas mélangé avec autre chose qui comment dirais-je, qui diminue sa valeur. Elle est pure naturellement, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'autre chose avec. Alors, nasaha, l'exhortation, alors son sens dans la langue arabe, c'est purifier quelque chose, et quelque chose qui est pur, qui n'est pas mélangé avec d'autres ingrédients qui peut diminuer ou bien changer sa valeur et sa couleur ou son odeur et ainsi de suite.
Et dans la religion musulmane, nasaha, l'exhortation, c'est à l'intention de vouloir du bien à la personne à qui on donne ce bon conseil. Il faut que cette intention soit présente. Je donne une exhortation à quelqu'un, je conseille quelqu'un, c'est pas pour le dévoiler, c'est pas pour lui reprocher tout simplement, mais pour l'aider à dépasser ses défauts, pour lui montrer comme quoi telle chose qu'il fait, c'est pas bien pour lui, eh bien alors c'est dans le sens de le purifier. C'est purifier quelqu'un, c'est pour ça hein, on lui donne ce conseil. والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أن تكون النصيحة حسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الموعظة الحسنة appelle vers son Seigneur hein, بالحكمة avec sagesse et bonne exhortation. Quand il s'agit de l'exhortation, Dieu subhanahu wa ta'ala il a dit bonne. Quand il s'agit de sagesse, il n'a pas dit bonne. Vous pouvez allumer la lumière s'il vous plaît. Alors ici il y a deux choses qui c'est très important à s'arrêter devant là. Alors c'est quoi la différence entre la sagesse et l'exhortation? Quand il s'agit de la sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit bonne sagesse. Parce que ça n'existe pas une mauvaise sagesse. La sagesse, elle est toujours bonne. Mais l'exhortation, hein, en elle-même, elle est bonne. Mais c'est la manière qui rend l'exhortation, elle est plus bonne. إذن القرآن الكريم فرق بين الحكمة التي هي الحكمة كلها جميلة وطيبة وصالحة وبين الموعظة التي هي يعني النصح ولكن أن تكون حسنة أن تكون بطريقة حسنة بشكل حسن في وقت حسن يعني كل شروط ينبغي أن تتوفر في النصيحة لذلك قال سبحانه وتعالى حسنة تكون يعني هذه الموعظة وهذه النصيحة حسنة بمعنى أن هناك موعظة غير حسنة لماذا؟ لأن طريقة الوعظ وكيفية الوعظ وأثناء الوعظ ووقت الوعظ وحالة الواعظ و يعني الذي سيعظ لم تكن حسنة إذن فلن تؤدي ثمارها. Alors pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala alors il nous a recommandé de faire les bonnes exhortations, pas une simple exhortation comme ça tout court, mais il faut qu'il soit bon. Pourquoi? Parce que le but c'est quoi? C'est quoi l'objectif? لأن النصيحة هي إرادة الخير بالمنصوح للمنصوح. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح. La bonne exhortation, c'est son objectif, c'est de vouloir faire du bien vis-à-vis de celui que je veux conseiller. Il faut avoir cette intention. Je veux du bien à lui. Alors pour vouloir du bien, il faut bien faire attention pour ne pas faire le contraire. حينما تريد الخير للمنصوح إذن ينبغي أن تتحاشى ما يمكن أن يقع في تناقض الخير. إنه قد تكون النصيحة تؤدي إلى عكس المراد منها. طيب وهو الأمر الذي ينبغي مراعاته أيها الأحباب الكرام في النصيحة. Alors si on veut du bien vis-à-vis de celui à qui on va donner ce conseil, cette exhortation, il faut bien faire attention et rassembler pas mal de conditions, le moment, la façon, le style, son état en lui-même, et ainsi de suite. Tout cela, c'est ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que si cette exhortation il ne va pas réaliser son objectif, c'est mieux de ne pas la faire. كنا تحدثنا عن يعني التعاون على البر والتقوى بعد الباب الذي سيأتي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يدخل في هذه النصيحة كاملة. لذلك الإمام النووي هنا جمع آيات
c'est notre darus. هذه مقدمة, c'est une comment dirais-je, exhortation pour rentrer, pour savoir déjà c'est quoi le conseil et son sens et son objectif. Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة. هذه الآية جاء بها الإمام النووي ليبين لنا أنه الأصل أن المؤمنين إخوة. Certes, les croyants sont des frères. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala إنما أداة حصر حصر. Ça veut dire tous les croyants, hein, ils sont des frères l'un vis-à-vis de l'autre. Il faut le considérer comme frère. والأصل أن الإنسان ينبغي أن يريد لأخيه الخير. هذا الذي يريد الإمام النووي أن يقوله لنا والله أعلم. الإنسان حينما يعرف أن كل المؤمنين إخوان له ينبغي أن يريد لهم الخير. فإذا أراد لهم الخير ينبغي أن يسهر في نصحهم إرادة للخير مش العكس. Alors que l'imam Nawawi nous a dit ce verset dans le chapitre des appartements que les croyants sont certes des frères et bien évidemment quand la personne considère le croyant considère son frère croyant comme tel, son frère, il va bien vouloir du bien pour lui. Et quand il veut du bien pour lui, il va le conseiller, il ne va pas le laisser dans le mauvais chemin. Hein? Bien évidemment, toujours, la présence de l'objectif du conseil, il est toujours important. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنصح لكم في حق أحد الأنبياء نوح عليه السلام حينما قال قومه وأنصح لكم. Ça veut dire je vous donne un conseil sincère. Et tous les prophètes, ils ont dit cela à leur communauté. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. Je veux seulement une bonne exhortation pour vous tant que je peux. وأنا لكم ناصح أمين. وهود عليه السلام il a dit à son peuple وأنا لكم ناصح أمين. Et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Un conseiller digne de confiance. La confiance est l'exhortation. Ça veut dire que tous les prophètes de Dieu subhanahu wa ta'ala, les messagers, sont venus pour seulement être des conseillers à leur communauté. Et des conseillers qui sont dignes de confiance. Ça veut dire c'est le conseil dans la bonne manière. هنا أيها الأحباب الكرام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري ما أخرجه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمعنوا معي في هذا الحديث الدين النصيحة. الدين يساوي النصيحة. يعني الدين كله إنما هو نصيحة. فقيل لمن يا رسول الله؟ هذا النصيحة يعني لمن؟ إذا كان الدين كله يعني محوره كله النصيحة، يعني إيش النصيحة؟ إيش معنى النصيحة؟ قلنا أن معنى النصيحة هو إرادة الخير بالمنصوح وتزكية المنصوح وإخراجه من عيبه وهدايته إلى الطريق المستقيم. إذن فالدين إنما جاء لهذه الأمور كلها. مفهوم النصيحة هو إرادة الخير بالمنصوح. ألو جاء الدين إرادة الخير بنا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحدثها لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء هنا علاقتنا نحن بالنصيحة لله، أن تنصح لله، ثم أن تنصح لكتاب الله، ثم أن تنصح لرسول الله، ثم أن تنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الفلك الدين كله. الله سبحانه وتعالى علاقتنا بالله وعلاقتنا بكتاب الله وعلاقتنا برسول الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته، ثم علاقة الإمام بالمأموم وعلاقة المجتمع الناس أفراد فيما بينهم. Alors un hadith important de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la religion c'est le bon conseil. Toute la religion c'est le bon conseil. Alors ici on a intérêt à ramener le sens du conseil. À rappeler que la définition du conseil c'est quoi? C'est de vouloir du bien vis-à-vis de celui à qui je veux donner ce conseil. C'est de vouloir de purifier la personne à qui je veux m'adresser. C'est ça le but. Alors les religions musulmanes, il est venu pour ça.
pour nous guider vers le droit chemin, pour nous purifier, hein, pour cela. Et quand le prophète il a été interrogé, à qui, hein, par rapport à qui je veux donner ce conseil? Et le prophète il a dit, alors vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, son livre, son prophète, les responsables des musulmans et les musulmans et la communauté musulmane, quand il y a les individus l'un vis-à-vis de l'autre. La personne et sa relation avec le conseil, alors, a ça veut dire ses degrés. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son livre, son messager, les responsables des musulmans et les individus. النصيحة لله. كيف يكون هذا؟ الله سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى النصيحة. ليس المراد لفظ الحديث يعني الظاهر منه أنه الله يريد أن ننصح منه، ولكن النصيحة لله سبحانه وتعالى يمكن أن نلخصها في جملة. النصيحة لله هي أن تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن تتجنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أن تكون عبدا حقا لله، هذه النصيحة لله. حينما يكون الإنسان يحقق العبودية الحقة، هذه النصيحة لله. Alors, le fait de faire bonne exhortation vis-à-vis de Dieu, c'est de réaliser ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a demandé. C'est deux choses. En bref, c'est d'être là où Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu que tu sois et de ne pas être là où Dieu subhanahu wa ta'ala ne voulait pas que tu sois. Ou bien tout simplement d'être un vrai adorateur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui réalisé ce niveau-là, il est un vrai serviteur de Dieu et l'a conseillé à Dieu subhanahu wa ta'ala. ثم النصيحة لكتاب الله. Faire bonne exhortation vis-à-vis de le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. كيف؟ علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى يعني علاقات الإمام ابن القيم ذكرها في 5. هو أن يتلى هذا القرآن، لأن هجر القرآن في 5 مراتب: هجر تلاوته، هجر تدبره، هجر حفظه، هجر الاستشفاء به، ثم هجر حفظه أو شيء من هذا. De tourner le dos, de délaisser, de considérer le Coran comme quelque chose délaissé, c'est en 5 niveaux. De ne pas l'apprendre, de ne pas le réciter non plus, de ne pas le méditer, de ne pas suivre ses commandements et de ne pas l'utiliser comme même une sorte de guérison quand on a des difficultés comme ça. Et tout simplement, c'est de considérer le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala comme un chemin à suivre. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في سورة الإسراء. Certes, ce livre guide vers celle qui est droite. Alors le fait de suivre les commandements des Corans, c'est ça qui veut dire faire bonne exhortation vis-à-vis du livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire de considérer le Coran comme un guide. Quand il dit tourner à droite, il faut tourner à droite. Quand il dit tourner à gauche, il faut tourner à gauche. Quand il dit c'est interdit de faire demi-tour, c'est interdit de faire demi-tour. Quand il dit c'est interdit de s'arrêter, c'est interdit de s'arrêter. C'est un guide, c'est un GPS vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors il faut le considérer ainsi, le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. لذلك دائما نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن لله من عباده أهلين. إن لله من عباده أهلين. Dieu subhanahu wa ta'ala a des privilégiés parmi ses serviteurs. Privilégiés, ceux qui sont plus proches de Dieu. فقيل ومن هم يا رسول الله. Qui sont? Prophète du Islam, il était interrogé prophète du Islam. قال هم أهل القرآن وخاصته. أهل القرآن وخاصته. Les gens du Coran, qui sont privés du Coran. خاصته. Ces gens-là, ils ont privé, si on peut dire, leur vie au Coran. Comment? الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يأتي ليوضح لنا هذا الكلام. إيش أهل القرآن وخاصته؟ Ça veut dire quoi les gens du Coran? فقال أهل القرآن وخاصته الذين
يعلمون ويعملون. يعلمون ما فيه ويعملون به وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما الذي يحفظه عن ظهر قلب ولم يعلم ولم يعمل فليس من أهل القرآن ولو أقام حروفه إقامة السهم. الإمام ابن القيم يعني يقول لنا أن تكون من أهل القرآن وأن بمجرد أن يكون عندك علم بشيء من القرآن تنزله في واقعك، تجعله شيئا معاشا تعيشه القرآن، تعيش الحلال والحرام في القرآن. الحرام تأتيه الحلال تأتيه عفوا والحرام تتجنبه. هذا هو أهل القرآن. ولو لم تحفظ القرآن الكريم، ولو لم تحفظ الآية التي تحرم الكذب، ولكن تعلم أن القرآن حرمها ولم تكذب، أنت من أهل القرآن. ولو لم تعرف آية التي تحرم السرقة في القرآن الكريم لا تحفظها ولا تعرف موقعها من القرآن الكريم ولا في أي آية ولا أي سورة، ولكن أنت تنتهي عن السرقة لأن الله حرمها في القرآن الكريم. أنت من أهل القرآن بقدر امتثالك لأوامر القرآن. أما ولو حفظت القرآن عن ظهر قلب وتحفظ الآية والآيتين والسورة والصور، ولكن قول حفظك شيء وحياتك شيء آخر لا علاقة لك بالقرآن فليس من أهل القرآن. Alors quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que parmi les serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a qui sont privilégiés, les plus proches de Dieu, et le prophète il a été interrogé, qui sont les privilégiés de Dieu? Il a dit les gens du Coran sont privilégiés. Et Ibn Qayyim rahimahullah il va m'expliquer ça veut dire quoi les gens du Coran. Et il a dit les gens du Coran, ceux qui ont la science du Coran, minimum de science du Coran, et la pratique de ce qu'ils connaissent. Dès qu'ils ont un minimum de science dans le Coran, ils passent à la pratique. Je sais que le Coran interdit telle chose, je m'interdis. Je sais que le Coran incite à faire telle chose, j'essaie de faire de mon possible de ce que je peux. Je suis parmi les gens du Coran. Il a dit, même s'ils n'ont pas appris le Coran par cœur, ils sont parmi les gens du Coran. Et j'ai donné des exemples, quand la personne cesse de mentir parce que Dieu a interdit le mensonge dans le Coran, même si ce n'est pas le verset qui a interdit le mensonge, où il est situé dans le Coran, c'est quoi comme verset, c'est quoi comme sourate, mais c'est que dans le Coran, Dieu a interdit de mentir, il ne ment pas, il est parmi les gens du Coran. Et ainsi de suite. Et vous pouvez faire ce raisonnement analogique avec tous les commandements du Coran. Je sais que dans le Coran, telle chose est interdite. Je m'interdis. Même si je n'arrive pas à ramener le dalil, où il est le sourate, dans quel verset. Je suis parmi les gens du Coran. Mais si j'ai appris un verset, deux versets, une sourate, deux sourates, plusieurs, mais ma vie quotidienne d'un côté et le Coran d'un autre, je ne serai jamais parmi les gens du Coran. On a appris pas mal de versets. Ouais. Mais est-ce que la pratique de ces versets est apparue dans notre vie? Parce que le Coran, il est venu pourquoi? Le Coran, il est venu pour nous purifier. Un nasiha. Alors, est-ce que nous, on utilise cette purification du Coran en suivant les commandements du Coran? C'est ça le but. ثم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Bonne exhortation vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est de l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, de croire en lui en tant que messager et de suivre ses traces et de toujours lier cette relation avec lui en faisant, en lui envoyant le salut et la prière de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ces quatre choses, on doit la réaliser vis-à-vis d'eux. D'aimer le prophète, croire que ce messager de Dieu sans doute comme les autres messagers, et de suivre ses traces. Tant que je peux, le prophète nous dit, quand je vous ordonne quelque chose, appliquez-en ce que vous pouvez. Et quand je vous interdis quelque chose, interdis-la. Point barre. Et puis, d'avoir cette relation avec le prophète, dans la journée, le minimum, il faut une fois salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le minimum. Ça, c'est le minimum. Mais les meilleurs et les plus
proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'année, comme il a dit, aqrabukum ilayya majlisan yawm al-qiyamah, aktarukum alayya salatan. Le plus proche de vous, de moi, parmi vous le jour dernier, c'est ceux qui font, qui me saluent, qui font la prière pour moi d'une façon abondante. Le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذه تأتي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن رحمة ونور. من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه أشرا. Celui qui fait une seule prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait 10 pour lui. Et les 10 de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ne pardonner nos péchés, nous accorder sa miséricorde, et ainsi de suite. C'est nous qui en profitons. Alors, النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخذ المشعل بعده. C'est de prendre le relais après lui. بلغوا عني ولو آية. Il faut transmettre à autrui même un seul verset. Nous commençons avec nous-mêmes. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un bon exemple à suivre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà de nous, suivez. Et après, mes proches, mes enfants, et ainsi de suite. Donc, mes proches. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل منهجه في الدعوة. النصيحة لرسول الله, le bon conseil vis-à-vis du prophète, c'est de prendre son modèle dans la da'wah. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il n'était pas quelqu'un de trop strict dans le da'wah. Il était quelqu'un de miséricorde. وما أرسلناك la rahmatan lil alamin. Certes, on t'a envoyé qu'une miséricorde dans l'univers. Il était quelqu'un de doux. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dévoile les défauts des gens devant les autres en faisant la bonne exhortation. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لست بالسباب ولا بالشتام ولا باللعان. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte. Je ne suis pas quelqu'un qui met en cause l'autre. Je ne suis pas quelqu'un qui déteste, qui méprise, qui se venge. Non, en fait, il est quelqu'un de doux, quelqu'un de sœur, quelqu'un de simple. Alors, le fait de prendre ce modèle, ça c'est la bonne exhortation vis-à-vis du prophète. Et si tu veux essayer d'appliquer la sunna du prophète, mais en utilisant un style différent de lui, tu pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا. من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. Le prophète nous dit, il n'appartient pas à cette communauté, celui qui n'est pas doux et miséricorde vis-à-vis de le plus jeune pour nous, et il ne respecte pas le plus âgé que lui. Alors, et nous, on est toujours entre deux choses. Soit tu es avec le plus âgé que toi, soit tu es avec quelqu'un qui est moins jeune que toi. Alors, tu dois toujours utiliser le modèle prophétique. Tu respectes celui-là, même s'il n'est pas d'accord avec toi. Et tu es doux vis-à-vis de celui-là, parce qu'il a besoin de ton aide, il a besoin de ton soutien. Et l'autre, tu dois le respecter parce qu'il est plus âgé que toi, même s'il est en désaccord avec toi. Ça, c'est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la bonne exhortation vis-à-vis de lui, c'est cela. ثم ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين هذه للعلماء. Pour les savants, ils sont responsables de faire une bonne exhortation vis-à-vis des responsables, parce que c'est pas n'importe qui va venir demain pour parler que tel responsable il a commis telle chose et il mérite telle chose, ainsi de suite. Il faut de la science pour savoir que tel responsable il a commis telle chose qui est contradictoire avec la voie de la religion musulmane, et ainsi de suite. Et toi, est-ce qu'il n'a pas comment dirais-je, de raison, il n'a pas d'empêchement, il y a tout un état comment dirais-je, de situation à mettre devant. Alors c'est les savants, dans ce côté-là, qui sont responsables parce qu'ils ont assez de science et c'est à eux de gérer et de diriger les responsables